Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Binance, nous allons parler de son nouveau wallet qui vient de lancer. Voilà quelle est la particularité de ce nouveau wallet. Nous allons faire, si possible, voilà, un petit commentaire aussi sur le protocole BP20 ERC20. Voilà, nous allons faire un petit commentaire là-dessus. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, ça, ce café là avec le Shiba, il n'a pas le même goût, hein, les gars. Alors faites tout pour avoir votre tasse de Shiba. Voilà, c'est vraiment excellent. Alors nous faisons ainsi comme ça la promotion de cette crypto-monnaie. Voilà, que nous apprécions beaucoup, qui aussi a déjà fait des millionnaires et fera aussi des millionnaires pour ce bull market. Voilà. Et donc, allons maintenant, nous allons partir regarder, on va dire, voilà, l'article, voilà, qui nous donne les détails sur, voilà, ce nouveau wallet de Binance. Avant toute chose, regardons rapidement les tendances du marché. Voilà, le marché vraiment est pratiquement ouvert. Le Bitcoin a frappé les 36 000 $. Regarde FTT qui ne lâche pas l'affaire. Alors le FTT à 78%, le CAS à 25%, le Shiba à plus de 3%. Alors c'est intéressant de voir le marché qui est en train de repartir. Voilà, à la hausse. Regardons rapidement le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin est à 36 762 $ à l'heure de cette publication. Et donc voilà, c'est un marché qui, tant bien que mal, essaie de repartir à la hausse encore davantage. Alors tout ça c'est intéressant pour voir ce marché. Regardons le BNB. Voilà, le BNB aussi est en train de monter. Il est à 251 $ à l'heure de cette publication. Voilà, quatrième du marché avec 746 millions de $ en 24 heures. Capitalisation boursière qui est de 38 milliards de $. Alors c'est intéressant de voir ce marché là aussi là. Alors maintenant allons regarder rapidement l'article qui nous parle du wallet. Voilà, Binance lance son Web3 wallet, un nouveau portefeuille auto-hébergé pour la firme, la plus grande plateforme. Voilà, d'échange mondial lance un portefeuille auto-hébergé Binance qui vient en effet confirmer ainsi voilà, l'arrivée du Web3 Wallet qui vise à être un pont entre les services centralisés et décentralisés. Ça, c'est une information importante, je vais commenter ça plus tard. Voilà, alors comprenez que ce wallet là, alors il est fait pour être vraiment le tremplin entre les CFI, voilà, et les défis. Alors ce que vous devez comprendre, alors c'est pour être le tremplin entre la finance centralisée, voilà, et la finance décentralisée. Alors lui il est au milieu pour faire le pont entre les deux. Voilà ce qu'il va faire. Alors Binance, alors cette nouvelle, voilà, ils ont partagé cette nouvelle le week-end dernier, voilà, lors de leur Binance Blockchain Week à Istanbul en Turquie. Voilà, ils ont lancé cette information. Alors le Web Wallet se base sur une technologie suscitée qui suscite l'engouement même en ce moment qu'on appelle la Multi-Party Computation, MPC. Elle permet ainsi de séparer les clés privées d'un utilisateur en plusieurs segments afin qu'il soit
stockés dans des lieux différents. Voilà ce que vous devez comprendre, cette technologie, ce que ça fait. Alors, lorsque vous créez, par exemple, votre compte Trust Wallet, on vous donne 12 mots de sécurité. Alors, grâce au Web3 ici, qu'est-ce que vous allez faire? Les 12 mots de sécurité, on peut segmenter ça, par exemple, en 3 parties de 4-4. On envoie une partie en Côte d'Ivoire, on envoie l'autre partie en Chine, on envoie l'autre partie aux États-Unis chez des gens qui vont peut-être sécuriser. Voilà un peu, un temps soit peu, voilà ce qu'il faut. Ils envoient ça dans différents endroits, de sorte que si quelqu'un a réussi à prendre la première partie, il n'aura pas accès aux deux autres parties. Alors cela va permettre ainsi aux différents utilisateurs de protéger un temps soit peu les wallets. Voilà ce qui est dit et voilà ce qui va se passer. Le portefeuille de Binance est par ailleurs auto-hébergé. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas de contrôle sur ce dernier. Ça, on va y revenir aussi plus tard. À l'inverse des wallets classiques présents dans les plateformes d'échange centralisées. Alors, les fonds sont stockés dans le portefeuille. Voilà, sont exclusivement détenus par les utilisateurs et accessibles uniquement. Alors, si vous utilisez ce wallet, alors c'est un peu comme votre Trust Wallet, mais on va dire, selon eux, c'est encore mieux que Trust Wallet. Voilà, c'est encore mieux que les plateformes parce qu'il dit qu'il est à cheval entre la plateforme centralisée et la plateforme décentralisée. Alors, selon Changpeng Zhao lui-même, voilà ce qu'il dit. Le Web3 Wallet permettra de plus la fluidité notamment entre les plateformes décentralisées DeFi et les plateformes centralisées, les CeFi, qui conduira à davantage d'adoption. Pour aider à l'adoption du Web3, nous devons identifier et combler les écarts entre les deux systèmes, système centralisé et système décentralisé. Le wallet Web3 de Binance abaisse ainsi les obstacles afin que les utilisateurs puissent avoir un contrôle total de leurs actifs. Alors, pourquoi Binance fait ceci? Pourquoi Binance sort ça? Alors, vous devez comprendre que depuis le cas de FTX, qui a pris 10 milliards de ses utilisateurs, voilà, pour aller faire du trading de haut niveau, il a fait du trading de haut niveau avec des robots et il a joué en brousse. Il est parti en brousse malgré que, voilà, il a pris quand même, voilà, 10 millions des utilisateurs. Alors, les utilisateurs pensaient que leur compte et leur argent étaient en sécurité, pendant que lui s'en servait par derrière en créant un accès dérobé. Il s'en sert pour aller faire les trading de haut niveau et il perd de l'argent. Voilà comment le FTX chute. Suite à cela, Binance a lancé ce qu'on appelle la réserve des plateformes. Alors, la preuve de réserve des plateformes a permis à toutes les plateformes de déclarer leurs biens. Voilà les gars, déclarez vos acquis. Donc, ils ont déclaré leurs acquis et les utilisateurs ont pu prendre conscience de quelles sont les plateformes sur lesquelles je dois mettre plus l'accent, quelles sont les plateformes sur lesquelles je ne dois pas mettre plus d'accent. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est réponse aussi au fait que plusieurs influenceurs de YouTube ont demandé à leurs abonnés d'aller enlever leur argent dans les plateformes centralisées. Binance même a été le plus attaqué. Alors, les gens retiraient jusqu'à 10 milliards souvent de dollars par jour. De 1 milliard jusqu'à 10 milliards de dollars souvent par jour. Alors, toutes les plateformes ont été assez éprouvées. D'autres même ont suspendu les retraits. Voilà, donc c'était compliqué. Alors, par la suite, Binance, pour donner confiance, voilà, à tous les utilisateurs, alors décide de lancer un nouveau concept qu'on appelle le Web3 Wallet. Alors, ce Web3 Wallet là, alors, si vous partez, que vous souscrivez, on va dire, vous créez votre portefeuille, et puis c'est à partir directement de votre compte Binance, à partir de l'application Binance, vous pouvez directement le créer là-bas. En un clic déjà, c'est déjà créé. Voilà. Et donc, quand vous le créez, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous rentrez plein pied dans ce chemin-là du Web3. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réponse, voilà, à la méfiance, voilà, après le cas de FTX qui est expliqué ici. Voilà. Donc, le Web3 Wallet est donc certainement une réponse à cela. Et grâce à lui, les utilisateurs peuvent utiliser les services de Binance tout en se garantissant une portée, voilà, en se garantissant une porte de sortie si le besoin se fait sentir. C'est donc une étape symbolique d'ampleur pour la plateforme. Voilà. Donc, du coup, avec tous ces attaques que Binance a eues, alors il fallait une réponse et voilà, immédiate pour vraiment rassurer les utilisateurs. Voilà ce que Binance a fait. Maintenant, nous allons rapidement regarder aussi
Alors, sur Binance lui-même, ils ont fait encore une autre annonce là-bas, directement sur la plateforme Binance, qui nous donne encore d'autres détails sur ce nouveau protocole, on va dire ce nouveau wallet. Voilà, donc sur Binance lui-même, voilà, il présente ici ce nouveau wallet là, en nous donnant certains points principaux à retenir. Alors, l'un des points principaux, on nous dit que l'Internet décentralisé ou Web3 propose une approche transformatrice redonnant le pouvoir aux utilisateurs, donnant la priorité aux interactions décentralisées. Voilà, à ce changement qui se trouve dans ce portefeuille crypto qui sert de moyen d'accès au Web3. Alors, le portefeuille de Binance se distingue par sa simplicité, sa commodité et sa sécurité. Voilà des informations. Alors, le portefeuille élimine ainsi les phrases de départ délicates, offre des meilleures options pour échanger des jetons, gagner des rendements et propose aussi. Ça veut dire que ce n'est pas simplement pour aller garder. Alors, vous pouvez aussi faire du farming, vous pouvez faire aussi du staking là-bas et d'autres produits que Binance propose là-bas. Intégrer directement l'application Binance. Alors, les utilisateurs peuvent activer les portefeuilles Web3, passer directement de CeFi à DeFi en un clic, en éliminant ainsi les barrières de l'entrée dans l'écosystème Web3. Alors, les utilisateurs peuvent également, voilà, être tranquille quant à la sécurité, à la technologie qui est utilisée pour cette sécurité. Alors, cette technologie, voilà, fait ce qu'on appelle une technologie de calcul multipartie, le MPC que j'ai déjà expliqué, de pointe en sécurisant ainsi votre portefeuille Web3, son contenu, ainsi qu'un protocole total de l'utilisateur, voilà, auto-garde des actifs, tout en renforçant ainsi, voilà, la confiance avec voilà, le service clientèle aussi qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre à vos différentes préoccupations. Alors, il y a un petit tuto, nous allons regarder rapidement ce petit tuto. Voilà, donc ainsi le Binance voilà, permet aux utilisateurs d'avoir accès à leurs fonds, voilà, à tout moment, parce que alors une mise en garde a été donnée. Alors on dit aux utilisateurs que voilà, dès que vous activez aussi, alors vous êtes le seul aussi responsable, parce que lorsqu'il y a un problème aussi, vous n'avez pas aussi de moyens de recours aussi. Ça aussi c'est quelque chose aussi à notifier aussi au niveau des utilisateurs. Dès que vous avez perdu vos clés de sécurité ici aussi, il n'y a pas un moyen aussi d'aller demander à Binance, ah vraiment j'ai perdu mes clés là, est-ce que je peux récupérer? Il n'y a pas de possibilité aussi de récupération aussi. Alors ça aussi, on vous donne aussi comme information aussi. Alors en allant interagir là-bas, alors il faut le savoir. Et c'est ce qu'ils expliquent, voilà, ici, voilà, par rapport aux différentes mises en garde aussi qui ont été données aux différents utilisateurs, ceux qui vont aller interagir avec ça. Sachez cela aussi, voilà, c'est la même chose comme votre wallet. Dès que vous avez créé, vous avez accès à vos 12 mots de sécurité. Vous êtes le seul responsable. Ici aussi, c'est la même chose aussi. C'est pas parce que, voilà, ils vont utiliser le MPC. Alors donc, du coup, vous vous dites que non, à tout moment, je peux revenir vers eux pour pouvoir récupérer. C'est pas possible. Voilà, aussi cette mise en garde a été faite. Alors vous pouvez aller lire l'article en intégral aussi sur Binance directement là-bas à partir de votre application, mais vous pouvez avoir accès à l'article que nous sommes en train de parcourir ici. Voilà, nous résumons rapidement afin que voilà, chacun puisse